Bonjour à tous, c'est l'heure de notre quotidienne Quintet Flash. On se retrouve sur l'hippodrome d'Angers ce mardi à l'occasion de l'handicap d'Angers-Loire Métropole. On va évoluer sur 1600 mètres avec des chevaux qu'on connaît bien dans cette catégorie. Du côté des bases, bien évidemment à faire confiance au numéro 10, Goldino Bello, qui cherche sa course comme l'attestent ses récents accessites acquis à ce niveau. Il s'est déjà placé sur le parcours. Au top, il va falloir compter avec lui. Le numéro 8, Bayoun, un véritable métronome qui n'a pas conclu plus loin que 4e depuis ses débuts. 26 tentatives, c'est quand même exceptionnel. Le cheval est au top, il est sur sa distance, lui aussi doit pouvoir jouer la victoire. Le numéro 5, Caviar, elle n'a pratiquement jamais déçu depuis ses débuts. Elle n'a pas été ridicule dernièrement à ce niveau. Elle aura logiquement son terrain. Je pense qu'elle peut en faire galoper plus d'un dans cette épreuve. Du côté des opposants, on va se méfier du 2, Go to Hollywood, qui vient d'échouer à ce niveau, mais n'avait pas son terrain. Il l'aura ce mardi et n'a plus à faire ses preuves dans cette catégorie. Un rachat de sa part est attendu. Le numéro 3, Alifon, ce graffard vient de courir en gros progrès sur l'hippodrome de Marseille. Il compte déjà 2 succès à ce niveau. Le cheval est sur la montante. Je pense qu'il va falloir compter avec lui. Il ne faudra pas l'oublier au moment des choix. Le numéro 14, Madison Avenue, qui reste sur une probante 3e place à ce niveau sur l'hippodrome de Longchamp. Elle est toujours extra de forme. Elle est plutôt bien placée au poids. Moi, j'en attends personnellement une confirmation. Le coup de poker, ce sera le numéro 4, Often Work. Ce spécialiste des tracés de province traverse une belle passe actuellement. Il a déjà pointé le bout de son nez dans cette catégorie. Décidé, il peut créer une belle surprise à l'arrivée de cette épreuve et faire afficher une cote. Attention à lui. Du côté des outsiders, le numéro 7, Hakeberry, qui vient d'ouvrir son palmarès à ce niveau à Longchamp, ce qui lui vaut de porter 3,5 kg de plus. Alors certes, il a transpercé le peloton le dernier coup, il a vraiment été impressionnant. Pour moi, ça se complique un peu. Je sais que beaucoup de mes confrères l'ont placé très très haut dans leur sélection. Moi, ça sera plus une place que pour la victoire. Le numéro 1, Caliste, excepté son récent échec à ce niveau, il réalise plutôt une belle année. Il ne possède plus de marge, mais il reste compétitif, tout du moins pour les places. Le numéro 11, Falcon Run. Alors la constance n'est pas son fort, mais il a déjà triomphé à ce niveau. Il s'est déjà bien comporté sur ce parcours. Avec lui, c'est une question de terrain. S'il pleut abondamment, c'est-à-dire que si le terrain est lourd, voire très lourd, c'est une première chance. Si ça sèche un peu, ça va être compliqué. Le 16, Delta Spirit, qui affiche 100% de réussite sur cette piste, 3 accessites. Certes, c'est pas un champion, mais il est pris à son poids. Je pense qu'il peut lui aussi espérer accrocher une place et pimenter les rapports parce qu'il y aura une petite cote à la clé. Et enfin le 13, J'aurais dû, qui est au mieux actuellement, mais qui reste pour moi surtout un spécialiste de la PSF, la piste sans sable fibré. Je le trouve encore un tout petit peu trop chargé dans cette épreuve, raison pour laquelle je le mets vraiment en bout de piste. Du côté des délaissés, il en reste 4 avec le 6, Norwegian Seer, qui a gagné son quintet en mai dernier. Il a été pénalisé de 8 livres. Il n'a jamais été en mesure de confirmer depuis. Alors le handicapeur fait un petit geste, il lui ôte 1 livre de plus. Pour moi, ça suffira pas. Le 9, Millfield. Alors, le cheval, on connaît par cœur, il est titré à ce niveau, mais je le trouve vieillissant et surtout beaucoup moins percutant actuellement. Alors, le dernier coup, il y a des excuses. Apparemment, il était pas bien, il était quelque peu blessé. Moi, je suis pas convaincu, je préfère l'écarter, même si c'est un risque. Le numéro 12, Minotaurus, 5 tentatives à ce niveau pour autant d'échecs. Il semble de plus, bien plus à son affaire sur plus long, voire un petit 2000 mètres par exemple. Là, 1600, ça risque d'être un peu court, raison pour laquelle je ne le retiens pas. Et enfin, le numéro 15, la Gaeta, qui vient de renouer avec le succès sur l'hippodrome de Fontainebleau. Elle a toujours échoué à ce niveau en 3 tentatives. Elle ne possède plus de marge. Pour moi, c'est trop compliqué. J'aurais préféré l'avoir en 2e épreuve, raison pour laquelle je l'élimine également. Voilà, on a fait le tour de cet événement. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.